Le président de la République continue de recevoir les vœux des différents corps du pays. Hier, c'était au tour des présidents d'institutions, des autorités administratives indépendantes. Une cérémonie de présentation de vœux qui a permis au chef de l'État et à ses interlocuteurs d'aborder la situation de notre pays et dégager des pistes pour que le Mali soit un État démocratique plus fort. On note aussi l'adoption d'un véritable statut de l'opposition proposé par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Compte rendu, Mohamed Diarra. L'ombre de la crise sécuritaire et institutionnelle a pesé tout au long de cette cérémonie de présentation de vœux des chefs d'institution et des autorités administratives indépendantes au président de la République. Une crise qui a failli ébranler les fondements de l'État. Les interlocuteurs du président de la République ont salué la solidarité internationale qui a permis le retour de notre pays à la normalité constitutionnelle avant de décliner leur vision pour l'année 2014. Parmi les doléances formulées par le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour suprême, l'amélioration des conditions de vie des membres des institutions qu'il dirige, ce qui passe par l'acquisition de nouveaux locaux et d'outils adéquats de travail. Et Younouss Touré de parler de l'adoption d'un véritable statut de l'opposition. Nous verrons en sorte de faire en sorte que le Mali ait une assemblée digne de sa démocratie. Inch'Allah. Des conditions de travail qui fassent qu'on ait une assemblée digne de ce nom, avec au moins une capacité pour chaque député d'avoir au moins un bureau, un lieu de travail, un secrétariat. Vous avez souhaité que, au sein de l'Assemblée, l'Assemblée nationale, il y ait une opposition engagée, critique, constructive. Cette opposition soit visible dans l'hémicycle, qu'elle joue pleinement son rôle, en toute franchise, dans le respect des règles démocratiques. Tel est notre souhait. Le contradictoire, la contradiction. Une bonne distribution de la justice, c'est le souhait du président de la Cour suprême, tout comme le vérificateur général. Un souhait partagé par le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui passe inéluctablement par la mise en place d'une administration forte pour répondre aux attentes des usagers de l'administration, dira Baba Akib Aïdara. La délinquance sous toutes les formes, les violations des règles et des normes menacent dangereusement la paix sociale, nos familles, nos quartiers, nos cités, la nation entière. Pour ma part, la garantie de l'indépendance de la justice, dont j'ai une mission régalienne, sera strictement observée. J'invite donc la famille judiciaire à rendre justice, à rendre la justice, à la servir en toute responsabilité au strict égard de la sacro-sainte formule de la lex, c'est lex. Je ne puis imaginer un État digne de ce nom, respectable, sans le droit. Le président de la Cour constitutionnelle s'est félicité de la bonne organisation des élections présidentielles et législatives. Amadi Tamba Kamara a aussi salué l'introduction de la biométrie aux élections cette année, la régression du volume du contentieux électoral contrairement aux autres échéances avant de recevoir les encouragements du chef de l'État. Je me réjouis du professionnalisme et de l'esprit d'équité qui ont prévalu dans la réussite, dans la gestion des élections. Et évidemment, nul n'est content quand il y a élection, surtout quand on perd. Telle est la loi des sociétés humaines. Mais en conscience, de manière rigoureuse et professionnelle, vous avez donné le meilleur de vous-même. Il faut le dire avec force. La paix sociale, la stabilité étaient largement tributaires de la qualité de vos travaux. S'il y a eu l'apaisement, si le monde entier a félicité notre pays pour sa sagesse, le calme, la tranquillité, la sérénité, la clarté, la transparence avec lesquelles les choses sont passées, cela vous est dû. La décentralisation est un facteur d'enracinement de la démocratie. Monsieur le Haut Conseil des collectivités, je pense que sous votre direction entraînante, le Haut Conseil fait un bon travail et continuera de le faire parce que j'accorde beaucoup d'intérêt à la coopération décentralisée. On ne s'en rend pas souvent compte, mais toutes ces coopérations au niveau des municipalités, des régions, forment un tissu
qui fait un travail fabuleux, souvent dans l'obscurité, souvent underground, mais qui est porteur, qui fait avancer nos zones rurales, le pays dans sa profondeur. Le président du Conseil économique, social et culturel a mis l'accent sur les attentes et les besoins des populations. Celles-ci ont pour nom la lutte contre l'insécurité, le droit à l'éducation, à la santé et j'en passe. Ces préoccupations sont contenues dans le recueil 2013 que son institution a élaboré. Il sera remis très prochainement au président de la République, ajoute-t-il. Une rencontre qui a permis au président de la République et ses interlocuteurs de jeter les bases d'un nouveau Mali, un vœu si cher au peuple malien.